Vas-y, on se relance une autre game. Ah vas-y frère, ça fait 2 heures qu'on joue au même jeu, tu veux pas changer? Ça joue à Clash? Allez. Wesh. Attends, mais c'est pas Clash of Clans ça. Bah c'est normal, c'est Clash Royale, tu connais pas? Vas-y, attends, j'installe vite fait. Je vous présente une des pires erreurs que j'ai fait dans ma vie. Pourquoi j'ai téléchargé Clash Royale? Alors bon, pour éviter de cracher mon venin maintenant, même si en vrai j'ai déjà commencé, c'est vrai qu'au début Clash Royale c'était une dinguerie. Je veux dire par là qu'on pouvait enfin découvrir un nouveau banger fait par Supercell après Clash of Clans. T'as oublié Boom Beach aussi. Un vrai jeu Supercell après Clash of Clans et qui en plus de ça se passait dans le même univers que ce dernier. Du coup en plus de nouveaux personnages disponibles sur Clash Royale, on connaissait déjà certains personnages issus de Clash of Clans, genre les barbares, les archers, les squelettes, les géants. Ah, c'était l'époque où Clash Royale n'était qu'encore qu'un jeu de chill, dont on ne connaissait pas trop les règles et qui était important pour nous, même titre que d'autres jeux comme Zombie Tsunami ou Subway Surfer. Bon, vous vous en doutez, cette période elle aura duré 3 jours, pas plus. Non mais parce que là où sur Clash of Clans je me la tuais pour avoir le meilleur village possible, forcément pour améliorer les remparts, les hôtels de ville et toutes les choses comme ça, bah ça prenait vraiment, mais quand je vous dis vraiment, c'est la salle de l'esprit du temps dans Dragon Ball Z. Je pense que c'était la même chose. Je pense que Supercell pour faire Clash of Clans ils sont inspirés de la salle de l'esprit du temps dans DBZ. Parce que pour améliorer un hôtel de ville, ça prenait parfois 3-4 jours, si ce n'est une semaine. What? Dans ma tête, je me la tuais quand je jouais à Clash of Clans, mais en fait, je me la tuais pas tant que ça parce que la plupart du temps où j'allumais le jeu, bah c'était pour voir où mon village en était niveau amélioration. En vrai, Clash of Clans, tu faisais des guerres de clans avec tes potes, tu lançais 2-3 games vite fait. Quand t'avais plus de troupes, bah du coup, tu pouvais plus jouer aussi. Parce que là aussi, pour faire des troupes, fallait attendre du temps. Enfin bref, sauf que bah avec Clash Royale, c'était complètement autre chose. Tu pouvais jouer 3 jours non-stop au jeu sans t'arrêter. Dans ta tête, t'as joué 1 heure. Et à votre avis, pour quelle raison? Clash Royale est basé complètement sur de la ranked. Non, c'est pas un jeu fait par Riot Games, non. Donc le but du jeu, c'était quoi? T'avais le droit à un deck de 8 cartes. Donc ça pouvait être des personnages, ça pouvait être des sorts, ça pouvait être des bâtiments. D'ailleurs, en parlant de deck, rien à voir, hein. Je vous parle d'encore au collège, la 6ème. J'avais une réputation, c'était de faire des decks pour les gens de ma classe. Je vous jure que c'est vrai. Premier degré. Ça venait me voir, ça me faisait ouais Maïdou bon je m'appelle pas Maïdou, vous vous en doutez, tu me conseilles de jouer quelle carte, etc. Bref, moi j'étais un technicien, tacticien. Certains réfléchissaient en physique chimie comment l'eau a été constituée. Moi pendant ce temps là je réfléchissais comment le meilleur deck de Clash Royale peut être constitué. Donc du coup avec ce deck là de 8 cartes que tu faisais, t'allais te battre dans des arènes. Des arènes c'est un peu comme des classes dans les jeux ranked. Je vous parle vraiment de Clash Royale à l'ancienne parce que je sais qu'aujourd'hui il y a vraiment des rangs, pour le coup des rangs bronze, argent, etc. Moi je vous parle du jeu quand l'arène le plus haut c'était le monde des cochons. Et donc quand tu gagnais des combats, et ben tu gagnais des trophées. Et plus tu montais en trophée, plus tu passais d'arène en arène, etc. Vice versa, quand tu perdais des trophées également. Quand moi j'étais à 5 trophées de passer à l'arène suivante, forcément je lançais une game direct. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Je me suis retrouvé dans une boucle infernal. Là où aujourd'hui c'est un peu différent, on en reparlera un petit peu après. Avant Clash Royale, parfois ça m'arrivait et ça me faisait encore plus péter un plomb. J'atteignais l'arène que je voulais, je me disais allez je vais lancer une petite game pour être un peu loin du minimum de trophées accessibles pour cette arène. Parfois je gagnais ma game, j'étais promu arène monde des cochons. Je me disais allez je vais lancer une petite game pour m'éloigner un petit peu du minimum nécessaire pour atteindre le monde des cochons. Et cette game, bah je la perdais, je n'y arrivais plus. Je faisais que de dégringoler en arène. Et encore moi. J'aurais pu être juste un mec calme et posé qui rageait comme ça. Purée, j'ai perdu. Bon bah c'est pas grave, hein. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais non, évidemment à la place. Non, pas ma tour. Non, putain de jeu de merde. Putain, casse-toi. Fuck, jeu de merde. Clash Royale, je vous emmerde. Mais encore avant. Je rageais parce que j'étais nul, parce que j'avais pas de niveau. Sauf qu'aujourd'hui, si je rage, c'est parce que le jeu a pris une tournure catastrophique. En fait, je sais même pas par où commencer. Je vais vraiment partir en couille et ça va chier. Déjà, avant, t'as vu quand ils mettaient une nouvelle arène, toi, t'étais content. Il y avait quoi, 9-10 arènes maximum, c'était cool, on était content. Aujourd'hui, il y en a 50 000, il y a autant d'arènes que de changements sur la map de Fortnite. Et encore, ça, c'est pas le problème. Tu vois, même j'irais même que c'est pas si mal. Parce que du coup, ça te permet de vouloir aller encore plus loin dans le jeu. Il y a eu entre-temps aussi l'apparition de cartes. Mais motherfucking cheatées. Mais quand je vous dis, elles sont cheatées, c'est pas, tu sais, comme avant, quand tu trouvais que les barbares d'élite, c'était une dinguerie. Quand tu trouvais que la bûche, la TDO aussi, c'était trop fort. Je vous parle de cartes, c'est un massacre. En commençant par le méga chevalier. 7 élixirs, t'as gagné. Déjà, quand il spawn, il fait les mêmes effets qu'une boule de feu, ce gros porc. En plus de ça, il fait des dégâts de zone quand il frappe. Ça veut dire qu'une armée de squelettes, tu peux pas tester contre le méga chevalier. Du coup, ça cassait les couilles. Mais en plus de ça, quand il avait rien à faire et qu'il voyait un mec au loin, il chargeait, il ressautait, boum. Quand la carte venait d'arriver, j'étais choqué. Encore, il y aurait que lui. Le géant électrique. 8 élixirs,
la misère. Alors lui, pour moi, c'est un peu moins pire que le méga chevalier. Mais quand même, tu vois, les géants sont censés juste attaquer les bâtiments, ils sont censés être pacifistes. Pacifistes. Le frérot, ce bâtard, il a une zone électrique autour de lui. Quand il attaquait la tour et que du coup, tu voulais défendre avec des barbares, des squelettes, il se faisait défoncer pendant que le frérot défonçait ta tour. Mais alors, pour moi, le top 1, c'est pas aussi impressionnant que le méga chevalier ou le géant électrique. Mais pour moi, c'est le pire. Il y a rien à faire. C'est une grosse pute. Une pute de première catégorie. Je déteste L'artificière. Si je la retrouve, des gros coups de coude ça, mais la tête de One, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le concept, il est con. C'est une archère, un peu mieux que les autres, qui au lieu d'avoir un tir à l'arc Zama, elle a un lance-roquette. Mais c'est pas ça le problème. C'est que cette grosse pute, quand elle tirait, elle reculait. Ça veut dire que parfois, tu pouvais la louper. Parce que tu voulais mettre un sort sur elle, boum, elle attaquait une troupe, du coup, elle reculait. Tu mettais cette pute derrière un PK terrifiant. Sauf que Clash Royale ne s'est pas arrêté là. Vous voyez les cartes que je vous ai dit là. Par exemple, c'est le cas pour le méga chevalier, l'artificière et d'autres cartes. Supercell a eu la bonne idée d'ajouter le concept d'évolution au jeu. Tu payais 5 gemmes, d'accord? Quand t'avais ces 5 gemmes, ta carte était évoluée. Encore si c'était pour évoluer des cartes éclatées, genre... Des cartes éclatées, je sais pas. Je me dis Bellec. Une petite évolution, pourquoi pas? Sachant que l'évolution, parce qu'il faut pas déconner quand même, elle arrive tous les 2 cycles. Ceux qui ont Clash Royale, ils ont le langage. J'ai la flemme de vous expliquer c'est quoi des cycles. Mais du coup, t'avais un moment dans ta game où tu pouvais retrouver une artificière évoluée. L'autre, déjà, elle était cheatée. Maintenant, elle l'a encore plus. Vous savez ce qu'elle fait? Déjà, elle a un peu plus de PV. Mais en plus de ça, c'est roquette. Au lieu de mettre un seul coup, elle met un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups. J'ai appris que le méga chevalier a été évolué. Je sais pas, vous savez quoi? On va réagir tout de suite. J'ai jamais fait ça. Vous savez, derrière, j'ai mis Clash Royale pour faire Zama. Méga chevalier évolution. Alors, donc il fait quoi? Les mecs, regarde. Wallah, c'est quoi ce... Wallah, c'est le dinguerie. Il a rejoint... Regarde! Le mini PK, il a rejoint Tupac. Le canon, il a évolué. Faut qu'on regarde. Wesh! Il y a une pluie de météorites! Vous avez vu ou pas? Quand le canon est spawn, il y a une pluie de météorites. Eh, ça coûte que 3 élixirs. Et attendez, même les squelettes, ils les ont rendus forts. La tête de homme, c'est vrai. Un élixir, d'accord? Il frappe, il se multiplie. Clash Royale, c'est devenu un jeu pay to win. C'est-à-dire, tu payes, tu gagnes. Moi, j'ai connu Clash Royale à l'époque où quand t'avais une légendaire... Oh, des blocs de balance de lave. T'avais l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde 2018, d'avoir mis le premier pas sur la lune, d'avoir fait top 1 même sur Fortnite, que des trucs de ouf. Mais aujourd'hui, c'est banal. T'as une légendaire... Oh, ça me bat les couilles. Parce que maintenant, à cause de ces évolutions de merde, ils te font évoluer des cartes communes genre les squelettes et ça devient meilleur que certaines cartes légendaires. Ce jeu, il est moisi, il est niqué, nique Clash Royale. J'espère vous avez bien entendu le message Supercell. Je joue plus et j'ai mis 0€ dessus et c'est mérité. Après, malgré tout le mal que j'ai dit de ce jeu, j'oublierai jamais à quel point ce jeu m'aura autant marqué dans ma vie. Et si je pouvais revenir à ce jour où j'ai découvert Clash Royale, bah je le ferais pas. Hein, allez vous faire enculer. Après, je vais pas vous le cacher, Clash Royale reste l'un des nombreux jeux mobiles auxquels j'ai pu jouer quand j'étais petit. Ah, je peux vous dire que des jeux mobiles, j'en ai bouffé. Mais vraiment bouffé obèse. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo.